Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Bonsoir Jean-Marc, donc TV Mon Horizon de Richard Brett est heureux de pouvoir avoir certains souvenirs, certaines idées sur le BCM. Tu as le BCM chevillé au corps depuis très longtemps, tu es une cheville ouvrière, tu es un infatigable gardien du temple, le fils spirituel du Père du Bruc, ça peut te convenir comme... Ah oui, oui, tout à fait. Hein, je pense que tu nous en parleras. Force vive du club, ta présence a toujours été rassurante, un bon médiateur, des idées à foison et certaines surprises, d'autres moins, mais toujours apporté ça. Une fidélité, tu as été plusieurs fois distingué dans le monde du basket pour ce que tu apportes au club. Tu es un incontournable, vice-président. Alors, notre question, et même la mienne, bien que j'en sache un petit peu, comment es-tu venu au basket et au BCM? Oh, c'est une histoire de famille. Mon père était déjà, pas dirigeant, mais supporter inconditionnel, même plus qu'inconditionnel du BCM. Donc je suis tombé dedans tout petit, quoi. Alors, moi, la deuxième question, c'est pourquoi cette longévité et cette intensité dans ton investissement pour ce club? Oh, c'est long à expliquer, tout simplement parce que je suis un peu comme Astérix, hein. Je suis tombé dans le chaudron et puis on ne peut plus en sortir après. Puis j'ai pas essayé d'en sortir d'ailleurs. Je m'y suis toujours plu, j'ai toujours aimé l'ambiance, j'ai toujours aimé les contacts avec les pays étrangers, j'ai toujours aimé les contacts avec les joueurs. C'est une passion, le basket. J'ai jamais été un bon joueur. Oui, mais tu as encadré de bons joueurs. Voilà. Eh bien, c'est déjà beaucoup. Quelles seraient les personnalités du club qui t'ont le plus marqué? Oh, c'est en priorité du Bruc, André Dubruc, ça c'est incontournable. Dans les anciens, Antoine Pierre, Marcel Varagna aussi. Je parle dans les dirigeants. C'est les trois qui m'ont bien marqué, surtout Dubruc. Et au niveau des joueurs? Oh, bah, les joueurs, bon, il y a des joueurs de mon horizon, comme Janetta à l'époque, comme Gérard Massacrier et d'autres. Et en joueur étranger, ce serait sur le Lopatka, Prazak bien sûr, puisque c'est un des premiers que j'ai connu. Lopatka, parce qu'il était charmant, un très bon joueur en plus. J'ai quelques très bons souvenirs avec des Américains, et Kolakovic aussi, bien sûr, Bogdan. Kolakovic qui est un joueur serbe. À une période, tu as été un petit peu l'instigateur de la formation des jeunes et tu as toujours suivi les pas du Père du Bruc et tu as créé avec lui ce tournoi de jeunes. Qu'en penses-tu à l'heure actuelle, vu qu'il continue, tu l'as pérennisé, chaque année il revient, c'est le plus vieux d'Europe, il a eu l'agrément FIBA, c'est une satisfaction? Ah oui, c'est une satisfaction, il tient toujours la route. C'est pas toujours facile, c'est de plus en plus dur, même à l'époque actuelle. Mais ça tient la route, on a toujours de bonnes équipes. Il y a beaucoup de monde au tournoi, il y a beaucoup d'équipes qui viennent. Non, non, c'est une satisfaction d'avoir continué le travail dans des Bruc. Une grosse satisfaction. C'est magnifique. Alors, dans tous les souvenirs que tu as, vu que tu as côtoyé quand même le gratin européen lors de ces tournois et tout, et je sais que tu as noué de très bonnes amitiés avec et des Belges et des Allemands, et tu as même organisé des sorties et des stages pour les jeunes à une époque là-bas. Quels sont tes meilleurs souvenirs, s'il fallait en ressortir deux ou trois? Deux ou trois, les meilleurs souvenirs, c'est surtout les souvenirs du tournoi international Benjamin, parce que là, il y a eu des choses racontables et pas racontables, mais tellement marrantes qu'un jour. Le 50e est dans 2 ans, je vais essayer d'en écrire quelques-unes quand même, parce que bon, ça serait long à raconter. Et puis il y a aussi des séjours à l'étranger, notamment en Allemagne, où j'ai beaucoup d'amis allemands maintenant, dont certains habitent en France d'ailleurs. Mais c'est des grands souvenirs de séjours de 15 jours en Bavière, voilà, avec Jean-Jacques Duplan, avec d'autres, qui ont beaucoup marqué. Et puis beaucoup de tournois à l'étranger, en Belgique, en Espagne, en Suisse, en Italie, en Slovénie, bon voilà. Et par rapport à tout ce travail, est-ce que tu as des regrets ou des déceptions marquantes? Des regrets aucun, non, des regrets aucun. Des déceptions forcément qu'il doit y en avoir, mais je crois que ça disparaît derrière tout le reste. Il y en a sûrement eu.
Mais il y a plus de bonnes choses que de déceptions. Une anecdote marquante, vraiment, celle qui te vient tout de suite. Qui vient tout de suite, parce que, puis il y en a tellement que je ne sais pas laquelle prendre. C'est ce qui me semble. Non, il y a eu des choses marrantes. Mais un jour, on fera une autre interview sur les choses marrantes du tournoi de POC. Donc, je me souviens par exemple d'une histoire avec des Roumains qui avaient perdu, c'est vieux ça, qui avaient perdu la demi-finale au tournoi international senior. Là. Et les dirigeants ne voulaient pas qu'ils viennent au bal de POC. On était deux à occuper les dirigeants dans la rue et pareil, les joueurs sortaient par la fenêtre de l'hôtel derrière, avec des voitures qui les attendaient. Ça, c'est des grands souvenirs aussi. Est-ce que tu peux nous fredonner la chanson du BCM? Si tu peux mettre quelques paroles dessus, c'est sympa. Je ne la connais plus, à vrai dire, sincèrement. Bon. C'est dommage. Ta chanson préférée ou ton chanteur préféré ou ta chanteuse préférée? Oh, c'est Jacques Brel. Voilà. Et une chanson de Jacques Brel? Oh, il y en a tellement. Non, je suis un peu enroué, alors je ne vais pas trop chanter. Non, tu ne vas pas la chanter, mais nous donner le titre. Il y a Ne me quitte pas, il y a le plat pays, il y en a des dizaines. Alors, en tant que vice-président du club, tes souhaits pour l'avenir du BCM, du club, comment tu vois l'évolution et qu'en penses-tu actuellement? L'évolution, je ne sais pas trop, parce que le problème c'est le manque de dirigeants actuellement, comme dans beaucoup de clubs. C'est vrai que c'est pas évident de tout faire. Moi, je suis pas tout jeune. Et on se rend compte qu'on est toujours sur la brèche, quoi, alors qu'on aurait dû passer le relais. Bon, j'espère que ça va revenir, mais c'est l'époque qui veut ça. Donc je souhaite que ça continue le plus longtemps possible, notamment en jeunes, parce qu'il y a du boulot à faire en jeunes sur Montbrison. Il y a quand même 8000 scolaires et je trouve qu'on n'en fait pas assez. Voilà. Donc leçon à retenir. Richard a une question hors BCM à te poser. Hors BCM, hors basket. Je voudrais que ton pronostic sur la Coupe du Monde de foot. Oh, la France, je suis un optimiste. Très optimiste. Ah oui, oui. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu